Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers frères, sœurs, mes amis. Ce soir, Inch'Allah, on va voir deuxième cours pour les débutants dans la langue arabe. Bien sûr, on va voir toutes les lettres. Il y en a 28 lettres à savoir comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Donc, on passe direct à la deuxième lettre. Là, c'est harf al-kaf. Harf al-kaf, on a vu déjà harf al-mim. On passe maintenant pour regarder harf al-kaf. Une petite révision par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. On a parlé sur les accents. Très important à savoir. Les accents, quand il y a un harf, toujours il y a les voyelles. Comme toutes les langues, on a dit. Premier accent, première voyelle, c'est al-fatha. Ça veut dire harfo al-mim. Si je mets al-fatha en haut, ça se prononce ma. Ma. Et si j'ai mis en bas, un trait en bas de la lettre, par exemple harf al-mim, j'ai mis un trait en bas, ça se prononce mi. Et si j'ai écrit ad-damma, ça s'écrit comme ça en haut, ça se prononce mou. Et si j'écris as-sukoun, comme ça, en haut de la lettre, de la harf, ça se prononce m. Donc, ma, mi, mo, m. Ça pour les accents les plus importants. Après, il y en a aussi, je ne sais pas est-ce que ça se voit sur le tableau. Des fois, on peut trouver deux traits. Deux traits, ça veut dire men. Deux traits en bas, comme ça se prononce min. Deux traits, bien, deux dammataini en haut, ça se prononce mun, mun. Et voilà. Ne pas faire une erreur qui est connue chez les débutants, c'est que quand on écoute mun, comme celle-là, il y en a qui fait quoi? Qui écrit mou et qui rajoutait harfun nun après avec sukun. Non, c'est pas ça. Mun, dun, fun, tun, kun, tout ce qui est dammataini, on peut l'écouter mais on ne l'écrit pas. C'est bon? Ça signifie que dammataini. Il y aura plein d'exemples avec le temps. Je suis sûr, Inch'Allah, que vous allez bien comprendre les choses. La langue arabe, c'est une langue facile. Il faut juste un peu de concentration. Maintenant, on passe, mes frères et mes sœurs, à la harf al-kaf pour voir l'écriture de ce harf-là. مرحبا نحن في حرف الكاف. Harf al-kaf, il a deux formes. أشاهد Comme harf al-mim. Il a un forme comme ça. كلب. Il a un forme comme ça. C'est quoi la différence? Comme harf al-mim. Ce cas-là, quand on écrit le mot au début ou au milieu, et ce kaf-là, quand on veut l'écrire à la fin, que à la fin. Cette forme de kaf pour la fin de mot. Et des fois aussi, on peut écrire à la fin cette forme-là. Donc, le plus connu, c'est ce harf al-kaf ici. Ok? C'est pas compliqué. Allez, on commence alors. Ka avec fatha. L'accent de A. Fatha. Ka. 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 L. Bon. Regardez les dammataini. Ça veut dire pour se prononcer bon. Quel bon. أستمع جيدا. كراس Korrason. Ce qu'on a vu, premier cours.
Kurrason, cahier. Maktabun, regardez soukoun en haut de harf al-kaf. Ta. Bon, bureau. أستمع جيدا. كتاب Qui, سمك kitabun. Qui, kasra. I, le voyelle I. Kitabun. Aussi, là, il y a la prolongation de harfu at-ta, kita, et je mets al-hamza pour prolonger cette lettre-là. Kitabun. Je dis pas kitabun, non. Kitabun. Les prolongations, il y en a aussi dans la langue française, donc dans la langue anglaise. Ou, I, A. Et B, ça c'est A, kitabun. Samakun, poisson. Samakun. أتعرف على حرف الكاف. On essayait de découvrir harf al-kaf. كتاب Sur le cahier, ça s'écrit comme ça. كي On commence avec le 3e ligne. كلب Hmm? Qui? ك Ka. كراس Ku. كو Voilà, ça c'est l'exemple, 3 exemples de al-kasra, al-fatha, al-damma. Ki, ka, ku. Et l'écriture, le graphisme, c'est comme ça. On passe maintenant pour faire la recherche de harf al-kaf. أضغط على أسمع أو لا أسمع كاف. Quand on écoute harf al-kaf, كتاب on appuie sur cette petite oreille-là. Kitabun. Est-ce qu'on a entendu harf al-kaf? Kitabun. Je vais vous donner toujours 3 secondes pour répondre. Kitabun. Ça existe harf al-kaf dans ce mot-là? Oui, ça existe. Kitabun. مدرسة Madrasatun. Est-ce que vous entendez harf al-kaf? Madrasatun. Bien sûr, non. مقص Miqasson, ciseaux. Est-ce qu'on écoute harf al-kaf? Non. كراس Kurrasun. Est-ce qu'on entend du harf al-kaf? Oui. مكتب Maktabun. Est-ce qu'on écoute harf al-kaf? La réponse, oui. سمكة Samakatun. Oui, il y en a harf al-kaf. قلم Qalamun. Est-ce que ça existe harf al-kaf dans ce mot-là? Qalamun. Non, bien sûr. كرة Kuratun. Ça existe harf al-kaf au début. جيد جدا. Et bravo les amis. Donc on a bien répondu. On passe pour la deuxième. أضغط على الحرف كاف. Donc celle-ci, on va voir harf al-kaf. Essayez de regarder harf al-kaf pour appuyer. Donc la lignage ici des là. Qui. Ka. Ku. Ka avec shadda. J'appuie ici. Il y en a fatha, il y en a aussi shadda. Ça veut dire appuyer sur la lettre K. C'est pas K. K. C'est comme en français, s'il y a 2 lettres collées, on appuie sur la lettre. Voilà. K. Et la dernière, c'est qui avec le kasra. جيد
جيد جدا. Ça, c'est le deuxième exemple. Donc, on passe pour la lecture. أقرأ. Essayez de lire avec moi les lettres, ce qu'on voit. Allez, ce que vous voyez. Donc, je veux donner un peu de temps pour essayer de lire les lettres qui sont devant vous. Donc ça, avec le kaf, avec fatha, donc ça se prononce ka. Ka. Avec damma, ku. Ku. Avec le kasra, ki. Ki. Avec deux damma, dammatain, deux damma, kun. Kun. Et c'est la même chose pour les autres. Juste par contre, ça au milieu de deux mots. Quand on écrit K au milieu, on fait un trait à droite et un trait à gauche. Ça que au début, harful kaf au début, comme par exemple kalamun, karimun. Et ça comme samakatun. La kaf elle est au milieu. Donc on l'écrit avec les deux traits. Les deux traits. Regarde qui au milieu. Kun. Et ka au milieu aussi. أقرأ. Allez, une petite révision. Le kaf il mime maintenant. Ka. Ma au milieu. Mi au début. Mun à la fin. Ka au début. Ma au milieu. Mi au début. Deux mots. Mun à la fin. On passe. أستمع جيدا. ولد يقرأ. Qu'est-ce qu'on voit? Écoute bien. بنت تكتب. بنت ترسم. Ça maintenant, on a essayé de voir les mots avec les verbes, un peu de verbes. La partie des verbes, c'est à part, mais bon, de temps en temps, on aime bien de rajouter quelques informations supplémentaires. بنت تكتب. Bintun, fille, taktubu. Taktubu, il écrit. Une fille qui écrit, donc taktubu, le verbe kataba, écrire. Taktubu, ça c'est au présent. Au présent, quelqu'un qui est en train de faire quelque chose à ce moment-là. On commence avec ta. Ou bien il y a ta pour le féminin, ou il y a pour le masculin. Regarde, le garçon. ولد يقرأ. Waladun, garçon. Ya, ya. Ça c'est le verbe qara'a. Yaqra'u. Yaqra'u. Lire. Donc, essayez bien de mémoriser ce technique-là. Pour le masculin, le verbe, ça commence avec ya. Au présent, bien sûr. Le garçon, il lit ya. Yaqra'u. La fille, on dit quoi alors? Bintun. Quoi? Taqra'u. On va remplacer l'ya avec ta. Taqra'u. Le garçon, yaqra'u. Ça, c'est important. بنت تكتب. Bintun. Donc, il est fille. Elle fait quoi? Taktubu. Taktubu. Et s'il y a un walad, s'il y a un garçon, on dit quoi? Waladun au lieu de bintun. Quoi? Ya. Ya. On remplace ta avec ya. Yaktubu. Ça reste le même. Même verbe. On change juste ta ou ya. On regarde maintenant la fille. On va voir qu'il y en a ta. Il n'y en a pas ya. بنت ترسم. Bintun. Bintun. C'est une fille. Ta. Ta. Vous voyez? Ta rasumu. Le verbe rasama. La partie de verbe, de conjugaison, on va voir ça après, avec le temps. On commence avec le plus simple, le plus facile. Et petit à petit, on passe pour les autres cours. Tout c'est facile normalement. On veut juste une concentration
et voilà. Donc ça pour التعبير, l'expression. أعبر. Allez, c'est votre tour maintenant. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ça c'est bintun ou bien waladun? Ça c'est fille ou garçon? Bintun. D'accord. Bintun, on dit quoi? Taktubu. Taktubu. C'est pas ya. Ta parce que c'est fille. Taktubu. C'est bon? Et ça, waladun yaqra'u. Yaqra'u. Essayez de mémoriser ces trois phrases. C'est des symbases. C'est quelque chose d'important à mémoriser. On aura besoin après, avec le temps, pour comprendre les autres choses. Donc on commence avec le plus facile. Ça c'est important à mémoriser. Hein? Allez, on répète. Bintun taktubu. Bintun taktubu. Et bien sûr, il faut comprendre comment ça s'écrit, pourquoi on a écrit ta au lieu de ya. C'est bon? Waladun ya. Waladun yaqra'u. Et la fin c'est bintun tarsumu. Bintun tarsumu. Ça commence avec ta. Bintun c'est le nom. Tarsumu c'est le verbe. Il dessine. Bintun tarsumu. Jusqu'à là, on est arrivé à la fin de vidéo pour Harf al-Kaf. J'espère que ça donne des choses intéressantes pour vous. Et j'espère que, Inch'Allah, on continue encore plus et plus. Je vous attends pour votre commentaire, votre question. Si vous avez des choses, des remarques, ça va améliorer cette expérience. Allez, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Prends soin de vous. Fi amanillah. Salam alaykum wa rahmatullah. وأكون للخير العميم مثالا